Son fils et sa belle-fille l'ont jetée au sous-sol pensant qu'elle s'en accommoderait. Mais un mois plus tard, ils furent obligés de chercher un nouvel endroit où vivre. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous venez. Le soleil matinal filtra pour la dernière fois à travers les rideaux vaporeux du petit appartement de Loretta James. La lumière, douce et hésitante, rampa sur le sol en linoléum usé, frôla les bords écaillés de la commode en bois et vint se poser doucement sur la modeste valise appuyée près de sa chaise. Elle l'avait préparée la veille au soir, pliant chaque vêtement avec soin, pressant ses mains contre les tissus familiers comme si elle pouvait retenir les années écoulées. Il n'y avait pas de larmes, seulement une solennité tranquille, celle qui s'installe dans les os d'une femme qui a appris à garder ses émotions proches, comme des secrets. Loretta avait 69 ans et avait passé chaque jour de sa vie d'adulte à travailler, d'abord comme femme de ménage dans les demeures des riches, puis comme cuisinière de cafétéria, et plus tard comme aide à domicile. Elle avait trimé pendant de longues journées et des nuits douloureuses avec un seul objectif, offrir à son fils Jason une vie meilleure que celle qu'elle avait connue. Elle l'avait élevé seule après la mort de son mari dans un accident de chantier alors que Jason n'avait que 3 ans. Depuis, elle ne s'était jamais remariée. Il n'y avait pas eu de temps, pas d'espace pour les rêves personnels. Son monde tournait autour de Jason, de sa scolarité, de sa santé, de son avenir. Maintenant, assise dans l'appartement sombre qu'elle louait depuis près de 2 décennies, un mélange de nervosité et d'anticipation agitait sa poitrine. Aujourd'hui, elle allait emménager avec Jason et sa femme, Ashley. Cette pensée fit naître un sourire prudent sur son visage. Jason avait toujours été un bon garçon, intelligent, respectueux, gentil. Il avait obtenu son diplôme universitaire, décroché un emploi dans le développement de logiciels et, il y a tout juste 2 ans, épousé une jeune femme brillante issue d'une famille aisée. Ashley était grande et posée, toujours parfaitement mise, avec une voix comme du marbre poli, lisse et froide. Loretta ne la connaissait pas bien, mais elle essayait de ne pas s'en inquiéter. Après tout, Ashley avait insisté pour que Loretta vienne vivre avec eux. C'est logique, avait dit Ashley lors d'un appel téléphonique. Tu ne devrais plus être seule. Nous avons la place. Viens vivre avec nous. Cela avait semblé être une bénédiction. Jason avait co-signé l'achat d'une maison spacieuse en banlieue, et Loretta, sans hésiter, avait proposé de vendre son appartement et de contribuer avec le produit de la vente à la compte. Cela semblait naturel. Elle ne renonçait à rien, elle aidait simplement son fils à construire un avenir. L'idée de vivre à nouveau sous un même toit, en famille, lui réchauffait le cœur. Elle s'imaginait aider avec les petits-enfants, préparer les repas pour la famille, s'occuper d'un jardin comme elle le faisait autrefois. Elle imaginait des rires dans la cuisine, des dîners du dimanche, de petits pieds doux courant dans une pièce le matin. Ce serait comme une seconde chance à la vie de famille, un nouveau départ. Les déménageurs arrivèrent peu après 10 heures. Loretta les regarda charger ses affaires dans le camion. Une modeste commode, quelques cartons de cuisine, un fauteuil usé et l'objet le plus précieux de tous, un coffre en cèdre sculpté à la main qui avait appartenu à sa grand-mère. Elle l'avait emballé elle-même, le garnissant de photos de famille, de la montre de son défunt mari, des dessins d'enfance de Jason et de la couverture de bébé brodé qu'elle avait cousu des décennies auparavant. Elle le plaça en dernier sur le camion, se tenant un instant à côté, sa main reposant sur le bois. Elle murmura une prière silencieuse, non pas pour la chance, mais pour la paix. Le trajet jusqu'à la maison de Jason et Ashley fut silencieux. Loretta était assise sur le siège passager à côté du chauffeur, regardant la ville s'éloigner et les maisons devenir plus grandes et plus espacées. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée de la nouvelle maison, Loretta cligna des yeux face au soleil. La maison était magnifique, une maison coloniale en briques de 2 étages avec des volets blancs et un large porche avant. Il y avait un érable dans la cour avant, ses feuilles prenant la couleur rouge profonde du début de l'automne. Un chemin de pierre serpentait à travers une pelouse fraîchement tondue, menant à la porte d'entrée où Ashley attendait, souriante. « Bienvenue Loretta », cria-t-elle en s'avançant pour l'accueillir. Son étreinte fut légère, brève. Son parfum était vif et floral, flottant dans l'air alors que Loretta reculait. « Merci ma chérie. »« C'est bon d'être ici », répondit Loretta. Jason sortit du garage, les bras ouverts. Il était grand et large d'épaules,
avec les yeux stables de son père. Il serra sa mère dans une longue étreinte, lui tapotant le dos avec affection. « Tu as l'air en forme, maman, dit-il, sa voix chaleureuse. Nous sommes si heureux que tu sois là. » À l'intérieur, la maison était tout ce que Loretta imaginait. Spacieuse, impeccable, remplie de lumière et de meubles élégants. Les parquets en bois dur brillaient sous les grandes fenêtres, et l'air sentait légèrement le produit à polir au citron. Ashley lui fit faire un bref tour du salon avec ses hauts plafonds et son canapé sectionnel beige, de la cuisine à air ouverte avec ses comptoirs en marbre, de la salle à manger avec une longue table en chêne. Elle montra à Loretta la chambre d'amis au rez-de-chaussée, un espace confortable avec des murs bleu doux, un lit queen size et une fenêtre donnant sur le jardin arrière. « Ce sera ta chambre, dit Ashley, joignant les mains devant elle. Nous avons pensé que ce serait bien pour toi d'être près de tout. Pas d'escalier. C'est charmant, dit sincèrement Loretta, posant doucement sa valise sur le lit. Vraiment charmant. Pendant les premières semaines, tout ressemblait à un rêve. Loretta se levait tôt, comme toujours, et préparait le café avant que quiconque ne s'agite. Elle préparait le petit déjeuner, aidait à emballer les déjeuners et attendait près de la porte pour embrasser les enfants au revoir lorsqu'ils partaient pour l'école. L'après-midi, elle pliait le linge, arrosait les plantes en pot et préparait le dîner avant le retour de la famille. Elle ne demandait jamais rien. C'était bon de se sentir à nouveau nécessaire, utile. Jason la remerciait souvent d'un baiser sur la joue et d'un sourire fatigué. Ashley complimentait ses repas. Tellement réconfortant, Loretta, merci. Même les enfants, Kayla et Benjamin, semblaient apprécier sa présence. Kayla aimait s'asseoir à la table de la cuisine et colorier pendant que Loretta épluchait les pommes de terre. Benjamin, timide au début, commença à lui apporter ses livres préférés à lire avant de se coucher. Dans les moments calmes, Loretta s'asseyait sur le patio arrière, une tasse de thé à la main, regardant le vent bouger dans les arbres. Elle se sentait en sécurité ici, entourée de sa famille. Elle imaginait que c'était à cela que devait ressembler la retraite, une récompense pour toutes les années de sacrifice. Pourtant, il y avait des moments, petits, fugaces, qui la faisaient réfléchir. Les sourires d'Ashley n'atteignaient parfois pas ses yeux. Une fois, lors d'une conversation sur le réaménagement du salon, Ashley avait dit : « Nous voulons que ça ait l'air cohérent, tu sais, pas comme des meubles plus anciens mélangés. » Loretta avait hoché la tête poliment, ignorant l'implication. Une autre fois, elle avait proposé d'aller chercher Kayla au cours de ballet, pour se faire dire « C'est bon, Loretta. Tu en as assez fait aujourd'hui. » Les mots étaient doux, mais ils persistaient dans son esprit. Elle ne parlait pas de ces choses. Elle se disait de ne pas trop réfléchir, de ne pas créer de problèmes là où il n'y en avait pas. Après tout, on lui avait donné une belle chambre, la sécurité alimentaire et l'amour de sa famille. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours espéré. Et pourtant, un soir, alors qu'elle était assise seule dans sa chambre, pliant le linge, elle aperçut son reflet dans la fenêtre et fut frappée par une pensée soudaine : j'ai échangé une sorte de solitude contre une autre. Mais elle écarta cette pensée. Elle était fatiguée. Demain serait meilleur. Et pendant un certain temps, ce fut le cas, jusqu'à ce que les petits moments commencent à s'accumuler, jusqu'à ce que la chaleur de l'accueil commence à se refroidir, jusqu'à ce que le doux rythme d'une maison partagée commence à vaciller sous ses pieds. Loretta ne le savait pas encore, mais la vie qu'elle avait construite autour du sacrifice était sur le point de lui demander plus qu'il ne lui restait à donner. Au cours des premières semaines, Loretta s'accrocha à la conviction qu'elle avait fait le bon choix. Les sourires chaleureux, les petites plaisanteries, les remerciements polis. C'étaient ses récompenses. Elle se déplaçait dans la maison avec une grâce tranquille, sachant où ne pas mettre les pieds, quel tiroir elle pouvait ouvrir, quand parler et quand se taire. Elle se considérait comme une invitée, bien qu'elle ait vendu la maison qu'elle possédait autrefois et remis la majorité des économies de sa vie pour aider Jason et Ashley à acheter celle-ci. Elle se disait qu'être invisible par moments était simplement une courtoisie, une marque d'humilité, et non le début de quelque chose de plus sombre. Mais avec le temps, la température de la maison commença à changer, non pas physiquement, mais atmosphériquement. La chaleur céda la place à la formalité. Là où Ashley l'avait autrefois serré dans ses bras pour lui dire bonjour, elle hochait maintenant la tête, son visage encadré par le doux frisson de la politesse.
Les enfants, autrefois si attachés à chaque mot et histoire de Loretta, lui parlaient maintenant avec la familiarité distraite de la routine, comme si elle faisait partie du papier peint. Là, fiable, mais inaperçue. Ashley commença à parler différemment en sa présence, comme si elle s'adressait à une employée plutôt qu'à un membre de la famille. Elle laissait des listes sur le réfrigérateur. Les chaussons de ballet de Kayla ont besoin d'être lavés, le déjeuner de Benjamin a besoin de plus de protéines, essaie d'utiliser de l'huile d'olive au lieu du beurre la prochaine fois. Il n'y avait pas de conversation, pas de planification partagée, seulement des instructions, et toujours avec un sourire, toujours avec ce ton sirupeux qui dégoulinait de fausses douceurs et d'attentes inexprimées. Au début, Loretta essaya de l'ignorer. Ashley était occupée, gérant 2 enfants, un travail de design à temps partiel et ses propres ambitions. Peut-être qu'elle ne le pensait pas. Peut-être que les listes étaient sa façon d'organiser ses pensées, pas un rejet du jugement de Loretta. Mais le sentiment grandissait de semaine en semaine. C'était dans la façon dont Ashley se déplaçait autour d'elle, comme si la présence de Loretta était gênante. C'était dans la façon dont elle corrigeait la manière dont Loretta pliait les serviettes. J'aime juste qu'elle soit roulée comme ça fait plus spa. C'était dans la façon dont elle demandait à Loretta de ne pas interrompre pendant qu'elle et Jason parlaient, même si Loretta avait seulement voulu demander s'il serait à la maison pour le dîner. Jason restait largement absent. Le travail exigeait de longues heures, et il rentrait souvent tard, embrassant rapidement sa femme et plus lentement ses enfants, mais s'asseyant rarement assez longtemps pour remarquer le changement d'atmosphère. Lorsque Loretta essayait de lui parler de petites choses, les nouveaux voisins, un livre qu'elle lisait, un bruit étrange au sous-sol, il hochait la tête distraitement, vérifiant son téléphone, déjà à moitié dans la réunion du lendemain. « C'est super, maman », disait-il sans entendre ce qu'elle disait. « Je suis content que tu t'installes. » En vérité, Loretta ne s'installait pas. Elle se tassait, se rapetissant pour tenir dans des coins plus petits, évitant le salon quand Ashley avait des amis, choisissant de manger ses repas tôt pour ne pas s'immiscer dans la routine du soir de la famille, se rendant si utile pendant la journée que personne ne pouvait l'accuser d'être un fardeau. Le comportement des petits-enfants commença aussi à changer. Non par méchanceté, mais à cause des signaux silencieux que les enfants captent lorsque les adultes changent de ton. Kayla commença à laisser son linge sur le lit de Loretta sans demander. Benjamin laissait tomber sa vaisselle sale dans l'évier avec un vague « Mamie, prends-le ». Personne ne la remerciait plus pour le petit déjeuner qu'elle préparait chaque matin, la vaisselle qu'elle lavait, les sols qu'elle nettoyait. La famille se déplaçait simplement autour d'elle comme si elle faisait partie de la maison elle-même. Puis vint le brunch du dimanche. Ashley avait invité un groupe de femmes de son cours de yoga. Elles arrivèrent dans un tourbillon de robes pastel et de lunettes de soleil surdimensionnées, riant bruyamment en sirotant des mimosas dans le jardin. Loretta avait passé toute la matinée à préparer de nombreuses mini-quiches, des fruits frais, des scones aux myrtilles et des sandwichs aux concombres avec la croûte coupée juste comme il faut. Elle portait son plus beau chemisier et avait coiffé ses cheveux en boucles douces, espérant faire partie du rassemblement, se sentir incluse. Mais alors que les invités arrivaient au compte-gouttes, Ashley prit Loretta à part. « Pourrais-tu rester dans la cuisine, Loretta, juste le temps que tout le monde s'installe ? Certaines femmes sont nouvelles et j'aimerais que tout semble parfait. » Loretta cligna des yeux. « Bien sûr, » dit-elle, sa voix aussi douce que possible. Elle resta derrière le comptoir de la cuisine, regardant par la fenêtre Ashley rire avec ses invités, désignant le buffet que Loretta avait préparé comme si elle en était responsable. Occasionnellement, l'une des femmes entrait, hochait poliment la tête à Loretta sans la regarder dans les yeux, et prenait une autre assiette dehors. Quand Jason rentra à la maison cet après-midi-là, il embrassa sa femme et dit « Ça sent incroyablement bon ici ». Il ne remarqua pas que Loretta était déjà en train de nettoyer, le dos tourné, essuyant le comptoir pour la 3e fois, en silence. Quelques jours plus tard, Ashley était assise en face de Jason dans le salon, sa voix portant facilement à travers les murs minces. « Je pense qu'il est temps, » dit-elle. Kayla a presque 9 ans. Elle a besoin de son propre espace. Les affaires de Benjamin débordent. Nous avons parlé d'une salle de jeu, et je pense vraiment qu'il est temps de faire le changement. Loretta se figea, le plat qu'elle essuyait lui glissant des mains et atterrissant dans l'évier avec un léger bruit sourd. Elle ne bougea pas,
ne respira pas, écouta simplement. Où irait maman ? Demanda Jason, sa voix hésitante. Ashley soupira. Au sous-sol, bien sûr. Il est aménagé. Il y a une salle de bain complète et c'est calme. Elle aurait de l'intimité. Il ne fait pas un peu froid là-bas, répondit-il, sa voix incertaine. On peut acheter un chauffage d'appoint. Elle n'utilise même plus beaucoup l'espace de vie principal. C'est logique. Et je pourrais enfin avoir le bureau à domicile dont j'ai besoin depuis 2 ans. Je suis fatiguée de travailler depuis la salle à manger. Jason ne répondit pas immédiatement. Alors, je suppose qu'on pourrait lui demander ? La voix d'Ashley était joyeuse, exercée. Il ne s'agit pas de demander, chérie. Il s'agit de ce qui est le mieux pour la famille. Loretta resta dans la cuisine longtemps après que leur voix se soit éteinte, ses mains posées sur le bord de l'évier, la serviette molle entre ses doigts. Elle sentit une oppression familière dans sa poitrine. Pas de la douleur exactement, mais une constriction, une rétention. Elle l'avait ressenti une fois auparavant, le jour où elle avait enterré son mari, ce même resserrement du monde, la réduction des options, la conduite silencieuse de la vie dans des espaces plus petits, plus sombres. Elle ne mentionna pas la conversation ce soir-là. Au lieu de cela, elle prépara le dîner, ragoût de poulet avec des boulettes, le plat préféré d'Ashley. Elle mit la table avec soin, alluma des bougies, versa du vin. Elle les servit avec un sourire et s'assit au coin de la table, comme toujours, écoutant les enfants bavarder et Jason murmurer quelque chose à propos du travail. Et quand Ashley dit « Nous pensions que tu serais peut-être plus à l'aise dans la suite d'invités en bas », Loretta hocha la tête avant même que la question ne soit terminée. « Bien sûr, dit-elle. Ce qui est le mieux. » Ashley rayonna. « Merveilleux. Je commencerai à vider le placard demain. » Jason attrapa son verre de vin et sourit vaguement en direction de Loretta. « Merci maman. Ça facilite vraiment les choses. » Loretta hocha de nouveau la tête, ses mains soigneusement jointes sur ses genoux. Sa nourriture refroidit dans son assiette. Cette nuit-là, dans la petite chambre qu'elle allait bientôt quitter, elle s'assit sur le bord du lit et regarda autour d'elle. Les rideaux qu'elle avait cousus elle-même, la photo encadrée de Jason tout petit, la lampe qu'elle avait achetée dans un marché aux puces dans la vingtaine. Tout cela partirait avec elle, bien sûr, mais le sentiment d'appartenance, de lieu, ne suivrait pas. Cela resterait à l'étage, enfermé dans les pièces lumineuses de ceux qui ne la voyaient plus que comme un accessoire. Elle pressa sa main contre sa poitrine, sentit le battement régulier de son propre cœur et se murmura un rappel, « Tu es toujours là. » Mais au fond d'elle, elle savait déjà. On la déplaçait vers le bas, loin, en dessous. Pas par manque d'espace, pas par souci pratique. Parce qu'elle ne cadrait plus avec l'image qu'il voulait peindre. Parce qu'elle leur rappelait des choses qu'ils ne voulaient pas voir, le sacrifice, l'âge, la peau, la servitude. Et maintenant, il la voulait entièrement hors du cadre. Le week-end arriva sans fanfare. Le temps était devenu anormalement frais, et le ciel couvert reflétait la douleur sourde dans la poitrine de Loretta. Elle avait passé les jours précédant le déménagement en préparation silencieuse, emballant soigneusement ses affaires tout en essayant de réprimer le chagrin qui s'accrochait à chaque geste. Ashley avait déjà commencé à déplacer des cartons dans la pièce qui avait été la sienne, parlant d'un ton enjoué de la nouvelle configuration du bureau. Jason proposa d'aider à descendre ses meubles, mais ses mouvements étaient précipités, distraits, ressemblant plus à l'accomplissement d'une obligation qu'à l'aide apportée à sa mère pour s'installer dans un nouvel espace. Le sous-sol avait autrefois servi de débarras, un endroit où les décorations saisonnières, les articles de bébé devenus trop petits et les cartons de vieux manuels universitaires prenaient la poussière. La chambre d'amis au sous-sol était techniquement finie. Elle avait des cloisons sèches, une petite salle de bain et une fenêtre haute sur le mur qui laissait entrer une mince bande de lumière. Mais elle ne portait aucune trace de chaleur ou d'intention d'un espace habité. Les murs étaient peints d'un beige délavé, et le plafond était assez bas pour que Loretta ait l'impression de devoir se courber. L'air sentait légèrement le béton et quelque chose de plus vieux, quelque chose d'oublié. Alors que Jason déposait son coffre en cèdre sur la moquette fine, il s'essuya les mains sur son jean et lui adressa un sourire forcé. « Voilà. Tout est prêt. » Loretta regarda autour d'elle.
Le lit tenait à peine contre le mur du fond. Sa commode était coincée maladroitement dans le coin près de la porte, et son fauteuil de lecture avait été laissé à l'étage car il n'y avait tout simplement pas de place ici. Il y avait une étagère près de la fenêtre où elle plaça ses photos de famille et la petite plante que Kayla lui avait offerte pour son dernier anniversaire. L'espace semblait temporaire, comme si elle était une invitée dans sa propre vie. Ashley apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Il faut juste l'arranger un peu. Peut-être un tapis ou des rideaux. Je suis sûre que tu le rendras confortable. Loretta hocha la tête, les muscles de son cou raides à force de se tenir droite. J'en suis sûre. Ils la laissèrent seule peu de temps après, se retirant à l'étage où leurs voix reprirent bientôt leur volume normal, étouffé mais distinct au-dessus d'elle. Loretta resta debout au milieu de la pièce pendant un long moment, ne sachant par où commencer. La petite fenêtre offrait peu de lumière naturelle, projetant de longues ombres bleuâtres qui s'étiraient sur le lit. Elle alluma le plafonnier, un luminaire dur et bourdonnant qui donnait à la pièce une allure de sous-sol plus que jamais, et s'assit lentement sur le bord du lit. Il craqua sous elle, le matelas trop mou, comme s'il avait lui aussi renoncé à supporter son poids. Elle regarda autour d'elle, observant la vue. Le tuyau argenté qui courait le long du plafond, les bouches d'aération exposées, le bourdonnement de la fournaise qui s'enclenchait quelque part derrière le mur. Ce serait son monde maintenant. Une pièce sous la maison, hors de vue, hors de l'esprit. Au cours des jours suivants, Loretta essaya de maintenir sa routine. Elle se levait tôt, montait tranquillement les escaliers et commençait le petit déjeuner avant que quiconque ne s'agite. Elle faisait des crêpes le samedi, comme toujours, mesurant soigneusement la pâte, ajoutant une touche de cannelle comme Benjamin aimait. Elle disposait les assiettes de nourriture, versait le jus et remplissait les thermos. Personne ne commentait. Jason murmurait un « merci maman » fatigué en se dirigeant vers la porte, la regardant à peine. Ashley attrapait souvent une barre protéinée à la place, marmonnant quelque chose à propos de pilates ou de course. Les enfants mangeaient et se précipitaient dehors, sans jamais demander pourquoi grand-mère ne s'asseyait plus à table avec eux. Quand le lave-vaisselle tomba en panne, Loretta fit la vaisselle à la main. Quand le linge s'empila, elle le tria et le plia sans qu'on le lui demande. Elle changea les draps, passa l'aspirateur sur les tapis, frotta la baignoire et rempota même le fuchsia mourant dans le salon. Elle essaya de tirer fierté de ses tâches, se disant qu'elle aidait, qu'elle contribuait. Mais il n'y avait aucune reconnaissance, aucune appréciation, seulement une attente silencieuse que ces choses soient simplement faites. Les soirées étaient les plus difficiles. Elle se retirait au sous-sol après le dîner. Les bruits de la famille descendaient comme des échos d'un autre monde. Rire, télévision, le ping des notifications de téléphone, des pas se déplaçant librement dans des pièces où elle n'entrait plus. Loretta s'asseyait sur son lit, les mains sur ses genoux, écoutant. Parfois, elle essayait de lire, mais la lumière était trop dure. Parfois, elle regardait les ombres au plafond et imaginait qu'elle dansait. La plupart du temps, elle restait assise en silence. À l'approche des fêtes, Ashley commença à planifier son dîner annuel, un rassemblement de collègues et d'amis. Loretta avait organisé les fêtes toute sa vie. Dinde de Thanksgiving, jambon de Noël, rôti de Pâques. Elle maîtrisait le timing à la perfection. Elle savait comment dresser une table pour 12, comment plier les serviettes en forme de tulipe, comment créer de la chaleur à partir de rien. Elle proposa son aide, sa voix calme et gentille. Ashley sourit poliment. Oh, pas besoin. Nous allons dans une direction différente cette année, plus moderne. Je m'en occupe. Mais Loretta passa quand même la journée à cuisiner, préparant des plats d'accompagnement au cas où, s'assurant qu'il y avait assez de vin, assez de glace, assez de chaleur dans la maison. Elle portait sa plus belle robe, brossa ses cheveux en arrière avec soin et attendit à l'étage pour accueillir les invités. Ashley l'intercepta près des escaliers. Loretta, je pensais que tu serais peut-être plus à l'aise en bas ce soir. C'est juste qu'avec le bruit et la foule. Loretta cligna des yeux. J'ai fait les patates douces que tu aimes. Ashley ne la regarda pas dans les yeux. Oui, merci. C'était très attentionné. Loretta descendit lentement les escaliers, le plat de patates douces dans les mains, et le posa sur la marche du bas.
Elle ne voulait pas s'imposer. De sa chambre, elle pouvait entendre la fête se dérouler au-dessus d'elle, tintement de verre, rire, quelqu'un jouant de la musique sur son téléphone. Elle resta assise dans sa chambre et fixa le mur blanc, les échos pesant sur elle comme des pierres. Son corps commença à lui faire mal de nouvelles façons. Ses genoux lui lançaient dans le froid, son dos se raidissait le matin. Elle mentionna une fois, nonchalamment, que le sous-sol était frais. « Je vérifierai les bouches d'aération », dit Jason en parcourant son téléphone. Il ne le fit jamais. Loretta utilisa le reste de ses économies pour acheter un petit chauffage d'appoint. Elle le plaça près du pied de son lit, regardant les serpentins devenir orange dans la pièce sombre. La chaleur qu'il dégageait était minime, mais symbolique. Un petit coin de confort qu'elle pouvait contrôler. Quand Noël arriva, Loretta emballa des cadeaux pour les petits-enfants dans du papier argenté et les noix avec des rubans qu'elle avait gardés des années précédentes. Elle fit des biscuits et remplit des bocaux de mélange de cacao et de mini-guimauve. Ashley réarrangea les décorations que Loretta avait mises en place, murmurant quelque chose à propos d'une palette de couleurs plus cohérente. Le matin de Noël, Loretta monta avec ses cadeaux, pour découvrir que la famille avait déjà ouvert les leurs. Le papier cadeau jonchait le sol. Benjamin jouait avec une voiture télécommandée. Kayla faisait défiler sur sa nouvelle tablette. « Oh, nous pensions que tu dormais encore », dit Ashley avec un haussement d'épaule. Loretta sourit. « Joyeux Noël !» Elle distribua ses cadeaux, et les enfants les acceptèrent sans enthousiasme, déjà submergés par des choses plus neuves, plus flashy. Jason lui proposa du café, mais il n'y avait pas de place pour elle sur le canapé. Elle s'assit par terre près de l'arbre, les jambes repliées sous elle, et les regarda tous bouger autour d'elle comme si elle était faite de verre. Plus tard dans la journée, Ashley lui tendit une brassée de linge et lui demanda si elle pouvait s'en occuper quand tu auras un moment. Loretta hocha la tête et ramena le panier au sous-sol, ses genoux lui faisant mal à chaque pas. Cette nuit-là, elle pleura doucement dans son oreiller. Pas à cause des cadeaux ou des décorations, mais à cause de ce que la journée avait révélé. Elle était devenue laide, la femme de ménage, la cuisinière. Elle avait versé son amour dans cette famille, et il l'avait siroté négligemment, sans jamais s'arrêter pour se demander d'où il venait ou si le puits pourrait un jour s'assécher. Elle ne faisait plus partie de la famille. Elle était un accessoire, une commodité. La fissure finale arriva un après-midi pluvieux de février. Loretta était montée chercher le linge avant que l'orage n'éclate. L'ordinateur portable d'Ashley était ouvert sur le lit, et un document était affiché à l'écran. Un plan de rénovation. Loretta n'avait pas l'intention de regarder, mais son nom était comme une sirène. Elle s'approcha, plissant les yeux. Les plans montraient le sous-sol converti en une salle de sport complète et une suite de divertissements. Nouveau revêtement de sol, éclairage moderne, insonorisation. Il n'y avait aucune mention d'une chambre. Aucun espace réservé pour elle. Aucune trace. Elle remarqua la date dans le coin, 3 ans dans le futur. Il planifiait déjà une vie sans elle. Les mains tremblantes, Loretta éteignit l'écran et sortit de la pièce. Elle descendit le linge en silence et le plia avec une précision mécanique. Cette nuit-là, assise dans sa chambre, écoutant la pluie contre la minuscule fenêtre du sous-sol, quelque chose changea en elle. Pas de la colère, pas encore, mais de la clarté. Ils attendaient qu'elle disparaisse, tranquillement, avec gratitude. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Pas encore. Jamais. Le lendemain matin après la pluie, Loretta se réveilla au sous-sol avec une lourdeur différente de ses douleurs habituelles. Le changement était subtil, mais profond, comme si une couture à l'intérieur d'elle s'était défaite pendant la nuit. Elle fixa le plafond pendant un long moment avant de se lever. Un petit chauffage dans le coin bourdonnait doucement, projetant une lueur orange dans la pièce, mais il ne pouvait chasser le froid dans ses os. Elle s'habilla lentement, ses mouvements délibérés, comme si elle testait chaque membre, chaque pensée, à la recherche de signes de faiblesse. Mais il n'y en avait aucun, seulement de la clarté et un courant sous-jacent d'autre chose. De la colère peut-être, ou peut-être quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus résili. La maison était silencieuse quand elle émergea du sous-sol. Elle fit couler le café,
se déplaçant dans la cuisine avec une aisance exercée. Elle cassa des œufs dans un bol, les fouetta avec une pincée de sel et déposa des tranches de bacon dans une poêle. Le rituel l'apaisa, ancrant son esprit à quelque chose de familier pendant que ses pensées tournaient autour de ce qu'elle avait vu la veille. Elle pouvait encore imaginer l'écran lumineux de l'ordinateur portable, les rendus architecturaux, les lignes épurées du sous-sol redessiner son sous-sol transformé en espace de loisirs, sa présence effacée sans cérémonie. Ashley apparut la première, les cheveux rentrés sous un bandeau élégant, des leggings moulant sa silhouette mince. Elle sourit distraitement et se versa un smoothie vert sans reconnaître le petit déjeuner sur la cuisinière. « Matin » murmura-t-elle. Loretta hocha la tête. « Matin ». Jason suivit, habillé pour le travail, la cravate à moitié nouée, le téléphone à la main. Il grogna un salut et attrapa une tasse. Loretta plaça une assiette devant lui, remplie d'œufs, de toast et de bacon, juste comme il aimait. « Merci maman, dit-il sans lever les yeux. Elle les regarda se déplacer autour d'elle, fonctionnant en pilote automatique, prenant sans remarquer. Elle réalisa alors à quel point son invisibilité était devenue transparente. Elle s'était si bien intégrée à leur vie que ses efforts étaient indiscernables des meubles, des appareils électroménagers, de l'eau du robinet. Elle ne les confronta pas ce matin-là. Il n'y eut pas de scène, pas de larmes. Au lieu de cela, elle fit ses préparatifs silencieux. Quand Jason partit au travail et qu'Ashley se retira dans son nouveau bureau à domicile anciennement la chambre de Loretta enfila son manteau et sortit dans le froid. Le trajet en bus jusqu'au centre-ville fut long et lent, mais cela ne la dérangeait pas. Elle n'était pas allée au centre-ville depuis des mois, peut-être des années, et le mouvement à travers les rues et les quartiers ressemblait à un retour à elle-même. Les paysages à l'extérieur de la fenêtre étaient familiers de la manière dont une rue d'enfance reste gravée dans la mémoire. Épicerie de coin, peinture murale délavée, l'église où elle allait autrefois avec Jason quand il était petit. C'était étrange de réaliser à quel point elle avait voyagé simplement en restant sur place. Elle descendit du bus près de la banque où elle avait ouvert son compte des années auparavant. Le hall était chaleureux et moderne, rempli du bourdonnement d'une musique douce et de conversations à voix basse. Une jeune femme en blazer bleu l'accueillit au comptoir. « Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'aimerais parler à quelqu'un d'un prêt immobilier, dit Loretta, sa voix ferme. Cela concerne une maison à laquelle j'ai contribué financièrement. Je crois que mon nom figure sur les documents. On la conduisit dans un bureau au mur de verre où une femme nommée Melissa se présenta avec un sourire professionnel et une poignée de main ferme. Loretta expliqua sa situation, choisissant ses mots avec soin, comme si elle déroulait un long fil. Elle parla de la vente de sa maison, de l'argent donné pour aider son fils et sa belle-fille à acheter leur nouvelle maison, de la signature de papier qu'elle n'avait pas entièrement compris à l'époque, confiante que sa contribution serait respectée. Melissa écouta attentivement, tapant occasionnellement sur son ordinateur ou parcourant des documents numériques. Finalement, elle leva les yeux. Il semble que vous soyez mentionné comme partie à l'accord initial d'acompte. Les fonds ont été enregistrés comme un prêt sans intérêt avec une disposition qui vous accorde une participation de 30% dans la propriété, à condition que vous y résidiez. Loretta se renversa dans le fauteuil, absorbant les mots. Elle n'était pas une invitée. Elle ne vivait pas de gentillesse ou de charité. Elle était propriétaire. Si je devais déménager, demanda-t-elle. L'accord stipule que si vous deviez quitter la propriété volontairement, le solde de votre participation devrait être réglé, soit par un rachat, soit en vendant la propriété et en distribuant les produits en conséquence. Loretta hocha lentement la tête. Merci. Souhaitez-vous ouvrir un compte personnel à votre nom, proposa Melissa. Nous pouvons nous assurer que toutes les transactions futures liées à cet arrangement sont enregistrées de manière sécurisée et confidentielle. Oui, dit Loretta. J'aimerais ça. Au moment où elle quitta la banque, elle tremblait, non pas de peur ou de froid, mais de la force pure de se tenir à nouveau droite. Elle marcha jusqu'à un café voisin, celui qu'elle fréquentait après la messe du dimanche, et trouva une petite table près de la fenêtre. Elle commanda un sandwich et une tasse de thé, l'acte semblant luxueux dans sa simplicité.
Elle ouvrit le dossier de documents que Mélissa avait imprimé pour elle et commença à les examiner ligne par ligne, surlignant des phrases, encerclant des chiffres. Elle n'était plus seulement une mère ou une aide ou un nom enfoui dans un formulaire juridique. Elle était une femme avec des capitaux propres, avec de l'autonomie, avec des droits, et elle ne se laisserait plus effacer. Sur le chemin du retour, elle passa devant le centre communautaire. Un panneau d'affichage se trouvait juste devant les portes principales, encombré de dépliants colorés. L'un attira son attention. Un groupe d'écriture hebdomadaire pour les femmes de plus de 60 ans. Votre histoire compte, lisait-on. Aucune expérience nécessaire. Loretta arracha une languette avec le numéro de contact et la glissa dans la poche de son manteau. Ce soir-là, quand elle rentra à la maison, rien n'avait changé en surface. Les enfants faisaient leurs devoirs, Ashley tapait sur son ordinateur portable et Jason réparait un robinet qui fuyait dans la salle d'eau. Loretta effectua les gestes familiers, réchauffer les restes, vérifier les sacs à dos, plier le linge, mais son esprit était ailleurs. Dans le calme du sous-sol, elle s'assit à son petit bureau et commença à écrire. Sa main bougea lentement au début, puis avec une confiance croissante. Elle écrivit sur le bruit des tuyaux dans les murs, le froid qui s'infiltrait dans ses os, le silence d'être invisible. Elle écrivit sur les plans de rénovation, les repas oubliés, la façon dont son propre nom avait disparu de chaque conversation à l'étage. Elle écrivit jusqu'à ce que sa main ait des crampes, puis se renversa et expira. La pièce n'était pas plus chaude, les murs pas plus lumineux, mais quelque chose en elle avait changé. Elle construisait quelque chose maintenant, un témoignage, une voix. Le lendemain, elle appela le numéro sur le dépliant et s'inscrivit au groupe d'écriture. Au cours des semaines suivantes, elle assista fidèlement à chaque réunion. Le groupe était petit, 6 femmes, toutes avec des cheveux gris et des histoires gravées sur leur visage. Elles se rencontraient dans une pièce calme avec de grandes fenêtres et une longue table où attendaient stylos, carnets et tasses de thé. Chaque session commençait par un sujet, suivi de 30 minutes d'écriture silencieuse, puis, pour celles qui le souhaitaient, une chance de partager. Loretta partagea son travail la 3e semaine. Elle lut à propos du sous-sol. Les femmes écoutèrent sans interruption. Quand elle eut fini, il y eut un silence qui semblait respectueux. Une femme tendit la main sur la table et prit la sienne. « Vous n'êtes pas seule, dit-elle. » L'animatrice du groupe lui demanda si elle soumettrait le texte à la chronique communautaire du journal local. Loretta hésita, puis accepta. 2 semaines plus tard, son histoire parut imprimée, accompagnée d'un croquis d'un escalier descendant. Le titre en dessous, Sous-sol. C'était un début. Le texte attira l'attention. Des lettres à la rédaction parurent. Des réponses d'autres femmes, de filles, de mères. Certaines la remerciaient pour son honnêteté. D'autres demandaient comment elle avait trouvé le courage de parler. Ashley trouva l'article un après-midi, plié proprement dans la boîte aux lettres. Jason l'apporta à Loretta. « Est-ce que ça parle de nous ?» demanda-t-il, debout dans l'embrasure de la porte du sous-sol, son expression illisible. Loretta croisa son regard calmement. « Ça parle de moi. » Il ne répondit pas, se retourna simplement et remonta. Mais cette nuit-là, il s'attarda un peu plus longtemps dans la cuisine. Il lui demanda comment s'était passée sa journée. Il écouta quand elle répondit. Il dit même merci quand elle lui passa le sel. De petits changements, à peine visibles, mais suffisants. Loretta n'avait pas besoin d'excuses. Pas tout de suite. Ce dont elle avait besoin, c'était de son propre espace, de son propre nom, de son propre plan. Elle n'attendait plus d'être invitée dans une vie qui l'avait déjà exclue. Elle était prête à en écrire une nouvelle, et cette fois, la plume était dans sa main. Le lendemain matin après la publication de son article, Loretta se réveilla avec une sensation particulière dans la poitrine. Pas de l'appréhension, pas de l'anxiété, mais une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le genre d'apesanteur qui venait peut-être non pas de l'absence de fardeau, mais de savoir que son fardeau avait enfin été nommé, reconnu, et n'avait plus à être porté seul. La lumière du soleil filtrait par l'étroite fenêtre près du plafond de sa chambre au sous-sol, et pour une fois, elle ne ressentait pas de ressentiment pour son inclinaison ou sa maigreur. Elle fixa le plafond pendant plusieurs minutes avant de sortir du lit, se laissant simplement être.
Au lieu de monter directement, elle s'habilla avec les plus beaux vêtements qu'elle possédait et qu'elle n'avait pas portés depuis des années. Un chemisier bleu pâle et un pantalon foncé qu'elle avait acheté une fois pour l'église mais qu'elle avait depuis enfoui au fond du placard. Elle appliqua une touche de rouge à lèvres, brossa ses cheveux en un chignon doué, pour la première fois depuis des mois, regarda son reflet dans le miroir et vit plus que la mère de quelqu'un ou l'aide de quelqu'un. Elle vit une femme avec un but. Dans la cuisine, elle laissa une note, sortie pour la journée. Les céréales sont dans le placard. Loretta. Elle ne fit pas de café ni ne fit frire de bacon. Elle ne précoupa pas de fruits, ne dégela pas de poulet, n'organisa pas les sacs d'école des enfants. Elle se glissa par la porte d'entrée aussi silencieusement que le vent et se dirigea vers l'arrêt de bus, son sac à main serré et son cœur battant comme un tambour. Pendant le trajet en ville, elle regarda par la fenêtre, ses yeux parcourant librement les rues, les bâtiments et les passants, comme si elle voyait la ville pour la première fois depuis des décennies. Ce n'était pas tant le paysage qui l'émouvait, mais la sensation de mouvement, d'être portée en avant sans attache, sans attente. Sa main reposait légèrement sur son sac, à l'intérieur duquel se trouvaient les documents de la banque, une copie de son article et un carnet avec plusieurs nouvelles entrées griffonnées. Chaque page ressemblait à une respiration, un morceau de sa voix retrouvé d'où qu'elle les cachait. Son premier arrêt fut la bibliothèque. La branche principale du centre-ville se dressait comme une vieille amie attendant à un carrefour, sa façade en briques adoucie par le lierre et le temps. À l'intérieur, elle trouva la salle de lecture presque vide, les heures matinales encore calmes. Elle parcourut lentement les allées, effleurant du bout des doigts les dos des livres, se familiarisant à nouveau avec le sentiment de choisir quelque chose juste pour elle. Elle sortit un recueil d'essais d'écrivaines noires, leurs titres audacieux et leurs noms familiers, des voix qui lui avaient autrefois tenu compagnie le soir après de longues gardes, des voix qu'elle ne s'était pas autorisée à revisiter depuis trop longtemps. Elle passa 2 heures à lire, griffonnant des citations dans son carnet, hochant la tête silencieusement lorsque certaines phrases la frappaient. Quand midi arriva, elle rassembla ses affaires et se dirigea vers un café voisin, un petit endroit confortable niché entre un fleuriste et une laverie. Elle commanda un sandwich à la dinde, une tasse de camomille et s'assit près de la fenêtre, regardant les piétons passer en hâte. La nourriture était simple, le thé chaud, et le moment précieux dans son ordinaire. Elle n'avait pas à se précipiter pour commencer le dîner, passer l'aspirateur, aider aux devoirs. Personne ne l'attendait. La liberté était déconcertante dans sa nouveauté, mais aussi exaltante. Elle avait l'impression d'être entrée dans la vie de quelqu'un d'autre, une vie plus calme, plus libre, et réalisait lentement que cela pourrait être la sienne. Après le déjeuner, elle retourna au centre communautaire où le groupe d'écriture se réunissait tous les jeudis. Bien que ce ne soit pas un jour de réunion, elle demanda si elle pouvait utiliser l'une des salles vides pour écrire. La réceptionniste lui adressa un sourire aimable et la conduisit dans une petite pièce avec une table ronde et de grandes fenêtres donnant sur un jardin étroit. Loretta s'assit et écrivit pendant des heures. Elle écrivit sur la boîte dans sa poitrine, remplie de souvenirs qu'elle ne pouvait expliquer à personne dans la maison au-dessus d'elle. Elle écrivit sur la maternité, sur le silence, sur la douleur d'être utile au point d'en devenir invisible. Elle écrivit sur le fait d'être rejetée, non par cruauté, mais par un mépris persistant. Et en écrivant, elle sentit quelque chose se déployer en elle, quelque chose de longtemps emmêlé et enroulé commencer à s'étirer et à respirer. Plus tard dans l'après-midi, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle se rendit à l'Achésie d'Avesnes, une résidence pour personnes âgées qu'elle avait passé d'innombrables fois en bus mais où elle n'était jamais entrée. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter, mais ses pieds l'y portèrent. Elle s'arrêta à l'entrée, sa main planant près de la porte vitrée, son souffle se coupant. Puis elle entra. Le hall était lumineux et aéré, avec de hauts plafonds et de larges fenêtres qui laissaient la lumière inonder. Il y avait des canapés disposés en cercles accueillants, des fleurs fraîches sur les tables et du jazz doux jouant en arrière-plan. L'air sentait le citron et le vieux bois, propre, réconfortant, familier. Une femme à la réception l'accueillit chaleureusement. « J'étais juste curieuse, dit Loretta. Je ne suis pas sûre d'avoir ma place ici pour le moment. » « La curiosité est un excellent point de départ, répondit la femme en lui tendant une brochure. Nous proposons des visites tous les jours. Souhaitez-vous voir l'endroit ? Loretta hésita seulement une seconde.
Oui, oui, je veux bien. On la conduisit à travers des couloirs ornés d'œuvres d'art lumineuses, dans une bibliothèque, une salle d'artisanat, un petit auditorium, une véranda avec des fauteuils à bascule face au lac. Elles passèrent devant une salle à manger remplie de gens discutant, lisant, jouant aux cartes. L'énergie était calme mais vibrante, pas comme une maison de retraite, mais comme un campus, un sanctuaire. Elles s'arrêtèrent devant l'un des appartements modèles, un T2 avec une kitchenette, une large fenêtre avec vue sur l'eau et un coin salon juste assez grand pour un fauteuil de lecture et une petite table. C'était modeste, mais c'était suffisant. C'était à elle si elle le voulait. Elle demanda le coût, les plans de paiement. Les chiffres lui tordirent l'estomac jusqu'à ce qu'elle se souvienne des documents dans son sac. La banque avait confirmé qu'elle possédait 30% de la maison où elle vivait. Si elle choisissait de vendre sa part ou de forcer un rachat, elle pourrait se le permettre. Peut-être pas avec luxe, mais avec dignité. Elle quitta la visite le souffle coupé, submergée et plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Dehors, le ciel était teinté du rose du début de soirée, et le lac miroitait doucement derrière les arbres. Elle resta là longtemps, laissant le vent lui caresser les joues. Elle était venue sans plan, sans vision, sans certitude. Et pourtant, la voilà, tenant une carte vers une vie qui n'exigeait ni silence ni servitude. Quand elle rentra à la maison, il faisait nuit. Jason l'attendait à la porte, son expression prise entre l'inquiétude et l'agacement. « Où étais-tu » demanda-t-il. « On a essayé de t'appeler. »« Je suis sortie » dit Loretta en accrochant soigneusement son manteau. « J'ai laissé une note. »« Eh bien, nous ne savions pas quand tu reviendrais. » Les enfants te demandaient. « Je suis sûre qu'ils se sont débrouillés, » dit-elle doucement en le dépassant. Ashley était dans la cuisine, un smoothie à la main, les yeux plissés. « Nous avions prévu de discuter des dates de vacances d'été ce soir. » Loretta se tourna calmement vers elle. « Vous pouvez toujours le faire. Je n'ai pas besoin d'être impliquée là-dedans. » Ashley cligna des yeux, momentanément décontenancée. Jason s'avança. « Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, maman ?» « Oui, » dit Loretta. « J'ai réfléchi à ce que je veux. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des cloches, clairs, résonnants. Cette nuit-là, elle ne descendit pas tout de suite au sous-sol. Elle resta à l'étage, assise à la table de la salle à manger longtemps après que les autres se soient retirés dans leur chambre. Elle sortit son carnet et écrivit à nouveau. Cette fois, ces mots étaient des déclarations, pas des réflexions. Je veux mon propre espace. Je veux de la chaleur, du calme et du respect. Je veux être vue, pas utilisée. Je veux vivre, pas survivre. Elle éteignit elle-même les lumières, descendit les escaliers avec une grâce tranquille et se glissa dans la petite pièce qui avait été sa cage et dont elle savait maintenant qu'elle ne serait bientôt plus qu'un chapitre. Elle n'attendait plus la permission de changer de vie. Elle était entrée dans le monde et l'avait trouvé en attente, et elle n'avait pas bronché. La maison sembla plus calme que d'habitude dans les jours qui suivirent, bien que ce ne soit pas parce que quelqu'un avait moins parlé. Les routines restèrent les mêmes. Ashley allait et venait avec sa grâce mesurée, Jason s'enterrait dans le travail, les enfants filaient entre les activités scolaires et leurs écrans. Mais Loretta remarqua un changement subtil, comme le calme qui s'installe avant un orage d'été. Son retrait silencieux de leurs exigences quotidiennes n'était pas passé inaperçu. Son absence à la table du dîner, sa réticence à faire des courses et ses refus rares mais fermes d'accommoder les faveurs de dernière minute créaient de petites ondulations à la surface d'une famille qui s'était trop habituée aux eaux calmes de sa conformité. Personne ne la confronta directement. Au lieu de cela, il y eut de longs regards, des chuchotements silencieux, la question occasionnelle et guindée sur ses plans pour la journée. Le ton d'Ashley s'était refroidi, ses commentaires teintés d'un sarcasme si finement voilé qu'il aurait pu passer pour de l'humour si Loretta avait encore été disposée à lui accorder le bénéfice du doute. Jason, bien que plus subtil, avait pris l'habitude de la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, ses yeux non pas en colère, mais confus, comme un homme qui avait égaré quelque chose et ne pouvait pas tout à fait nommer quoi. La pression atteignit son paroxysme un jeudi soir après le dîner. Les enfants s'étaient couchés tôt, et Loretta était assise dans le salon, lisant un article sur l'indépendance financière des personnes âgées.
Elle entendit leur voix depuis la cuisine, celle de Jason basse et incertaine, celle d'Ashley sèche et ferme. Elle agit différemment, dit Ashley, sa voix à peine chuchotée. Elle s'éloigne. Et cet article parlait de nous. Ne fais pas semblant que ce n'était pas le cas. Je ne sais pas, répondit Jason. Elle a dit que ça parlait d'elle. S'il te plaît, renifla Ashley. Le sous-sol, le silence, le fait d'être utilisé. Elle aurait aussi bien pu mettre nos noms dessus. Eh bien, elle n'a pas tort, dit Jason après une pause. Loretta se figea. Ashley haleta. Excuse-moi ? Elle n'a pas tort, répéta-t-il plus lentement cette fois. Nous avons dépendu d'elle plus que nous n'aurions dû. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Ashley le coupa. Oh, ne transforme pas ça en culpabilisation. Elle a vécu ici sans loyer pendant des années. Elle a eu un endroit où rester, de la nourriture, accès aux enfants. Que veut-elle de plus ? Elle a aidé à payer la maison, dit Jason. Ashley resta silencieuse. Puis, d'une voix tranchante comme la glace, elle marmonna, et maintenant elle veut la reprendre. Les mots frappèrent Loretta comme une gifle. Elle ferma doucement l'ordinateur portable et se leva. Ses jambes étaient stables, mais son cœur battait la chamade. Elle se dirigea vers l'embrasure de la cuisine et resta là, les regardant. Il n'avait pas remarqué son approche. Oui, dit-elle simplement. Ashley se retourna, surprise. Jason leva les yeux, ses yeux écarquillés. Loretta entra pleinement dans la pièce. Oui, je veux la reprendre. Pas parce que je veux me venger, pas pour punir, mais parce qu'elle est à moi. Parce que j'en ai fini de vivre dans un espace où je n'existe que si l'on a besoin de moi. Ashley ouvrit la bouche, mais Loretta leva la main. J'y pense depuis longtemps. J'ai parlé à la banque. J'ai lu l'accord. Je sais ce que j'ai contribué et ce que cela signifie légalement. Mais plus important encore, je sais ce que je mérite. La bouche de Jason s'ouvrit et se referma. Maman. Je déménage, dit-elle. J'ai versé un acompte à l'Acadie d'Aven. J'emménage dans 3 semaines. Le silence qui suivit sembla aussi dense que la fumée. Ashley se remit la première. C'est ridicule, dit-elle, sa voix montant. Tu vas juste partir après tout ce que nous avons fait pour toi ? Loretta se tourna vers elle. Tout ce que vous avez fait pour moi ? Sa voix tremblait maintenant, mais pas de faiblesse. Ashley, j'ai abandonné ma maison. Je vous ai donné mes économies. J'ai aidé à élever vos enfants. J'ai cuisiné, nettoyé, plié votre linge, organisé votre vie pendant que vous prétendiez que j'étais un fardeau. Jason s'avança. Maman, ce n'est pas juste. Non, dit-elle, sa voix maintenant stable. Ce qui n'est pas juste, c'est de prétendre que je n'ai pas d'importance à moins de vous servir. Ce qui n'est pas juste, c'est de faire des plans de rénovation qui m'effacent de cette maison. Ce qui n'est pas juste, c'est de célébrer les fêtes sans m'inclure, de manger les repas que j'ai préparés puis de me renvoyer en bas comme si j'étais laide. Ashley croisa les bras. Alors quoi, tu vas nous forcer à vendre la maison ? Loretta regarda son fils. Je vais vous demander de racheter ma part. Si vous ne pouvez pas, alors oui. La maison devra être vendue. Jason pâlit. Ce sera difficile à se permettre. Nous ne sommes pas préparés à ça. L'expression de Loretta s'adoucit, mais elle ne céda pas. Je n'étais pas préparée à être mise au sous-sol. Je n'étais pas préparée à être oubliée. Et pourtant, nous en sommes là. Ashley ricana. C'est égoïste. Tu déchires cette famille parce que tes sentiments sont blessés. Loretta sentit la piqûre mais ne broncha pas. Non. Je me sauve avant de disparaître complètement. Jason s'assit lourdement à la table, se frottant les yeux. Maman, je ne veux pas que tu partes. Je sais, dit-elle doucement. Mais tu ne voulais pas non plus que je reste. Pas vraiment. Pas en tant que moi-même, juste comme quelqu'un qui te facilitait la vie. Les heures qui suivirent furent remplies de mots enflammés, de larmes, de longs silences. Jason passa par la frustration, le déni, le marchandage et enfin une sorte de chagrin silencieux.
Ashley garda son ton dur, mais Loretta vit la lueur de peur sous-jacente. La peur de perdre le contrôle, de faire face à une vie sans une travailleuse gratuite au sous-sol. Loretta ne jubilait pas, ne se mettait pas en colère. Elle était ferme mais pas cruelle. Elle parlait clairement depuis un lieu de douleur longtemps contenu qui avait enfin trouvé le courage de faire surface. Finalement, la conversation se termina par une résignation silencieuse. Jason accepta de parler à la banque, d'explorer les options. Ashley ne dit rien mais quitta brusquement la pièce. Loretta resta dans la cuisine longtemps après leur départ, l'horloge tic-tacant au-dessus de la cuisinière, le lave-vaisselle bourdonnant. Elle se versa un verre d'eau et s'appuya contre le comptoir, ses mains tremblant maintenant que le moment était passé. Cela n'avait pas été facile. Cela ne deviendrait pas plus facile. Mais quelque chose s'était fissuré, et l'air qui s'engouffra semblait nouveau et propre. En bas, dans la chambre du sous-sol qui était toujours techniquement la sienne, elle s'assit sur le lit et regarda autour d'elle. Les cartons arriveraient bientôt. Les photos seraient emballées. Le chauffage serait débranché. Mais pour l'instant, elle s'autorisa à sentir le poids de ce qu'elle avait fait. Elle avait dit non. Elle avait tracé une ligne, et cette ligne la mènerait hors de la porte, dans la vie qu'elle choisissait, enfin, pour elle-même. Les dernières semaines dans la maison se déroulèrent dans un équilibre étrange et délicat de tension et de nécessité. Il n'y eut plus de disputes, plus de confrontations. Après le choc initial de l'annonce de Loretta, Jason était passé à un état de logistique silencieuse, passant de longues soirées au téléphone avec des agents immobiliers et des conseillers financiers, examinant des documents et faisant des calculs. Il ne le dit jamais, mais Loretta pouvait le voir dans la façon dont il se tenait, plus lent, les épaules voûtées sous le poids de la culpabilité et de la prise de conscience. Il n'avait plus protesté. Au lieu de cela, il s'acquitta de la tâche qu'elle avait rendue inévitable, les yeux fixés sur l'avenir qu'elle avait choisi pour elle-même. Ashley, de son côté, adopta une sorte de civilité cassante. Elle ne parlait à Loretta que lorsque c'était nécessaire, sa voix sèche mais contrôlée. La maison qu'elle avait envisagé de modeler à son image était maintenant de nouveau sujette à négociation. Les plans de rénovation qui avaient autrefois représenté sa domination tranquille étaient mis de côté. On ne parlait plus de salle de sport à domicile. Plus de navigation sur Pinterest pour des échantillons de carrelage. Ce n'était pas une guerre ouverte. C'était quelque chose de plus froid, un silence qui n'exigeait plus la conformité de Loretta mais refusait totalement de reconnaître sa présence. Loretta le remarqua, mais elle ne s'y attarda pas. Son attention était tournée vers les jours à venir. Chaque matin, elle se levait tôt, comme toujours, mais plus pour préparer le petit déjeuner. Au lieu de cela, elle faisait de longues promenades dans le quartier, sentant le printemps s'installer dans l'air. Les arbres avaient recommencé à bourgeonner, les tulipes pointaient leur tête vive à travers le sol des jardins de devant. Il y avait quelque chose de réconfortant dans l'indifférence de la nature au drame des ménages humains, son insistance à fleurir, à suivre son cycle. Elle passait ses après-midi à trier soigneusement ses affaires. Elle ne choisit que ce qui comptait. Le bureau d'écriture de sa grand-mère, le coffre en cèdre qui avait autrefois contenu les vêtements de bébé de son fils, quelques photographies encadrées, le fauteuil qu'elle avait restauré à la main 10 ans auparavant. Il n'y avait pas beaucoup de place dans son nouvel appartement, mais cela lui convenait. Elle ne voulait pas emporter le poids de cette maison avec elle, juste les morceaux qui lui avaient toujours appartenu uniquement. Les petits-enfants réagirent à leur manière. Benjamin, encore assez jeune pour voir le monde en termes simples, était principalement préoccupé par la logistique. « Qui va faire mon déjeuner maintenant ?» demanda-t-il un après-midi, fronçant les sourcils en mordant dans un sandwich détrempé qu'Ashley avait préparé. Loretta sourit et lui tapota la tête. « Ta maman le fera, mais je lui apprendrai le secret de mon sandwich avant de partir. »« Je pourrai te rendre visite ?» demanda-t-il. « Auras-tu toujours des collations ?»« J'aurai toujours des collations » promit elle. Kayla était plus observatrice, plus prudente. Elle avait toujours regardé avec des yeux qui voyaient plus que ce que les adultes attendaient. « Il n'aurait pas dû te mettre au sous-sol » dit-elle doucement un jour, aidant Loretta à emballer un vase en céramique dans du papier journal. Loretta s'arrêta et regarda sa petite fille, touchée par l'honnêteté. Parfois, les adultes font de mauvais choix,
dit-elle doucement. Mais nous pouvons tous apprendre à faire mieux. Est-ce que je pourrais encore te voir, demanda Kayla. Bien sûr, dit Loretta. Ma porte sera toujours ouverte. La nuit précédant son déménagement, la maison était inhabituellement silencieuse. Loretta était assise dans sa chambre presque vide, entourée de cartons et de souvenirs. Le chauffage bourdonnait doucement, projetant sa lumière dorée habituelle sur les murs, mais cette fois, elle n'avait pas l'impression de se retirer au sous-sol. Elle avait l'impression de se préparer à s'élever. Un léger coup fut frappé à la porte. Jason entra sans attendre de réponse. Il se tenait maladroitement près du lit, tenant une petite valise qu'elle reconnut comme venant de son propre placard. Il avait dû l'utiliser pour un voyage d'affaires des années auparavant. « J'ai préparé quelques affaires pour t'aider demain », dit-il en la posant par terre. « Des serviettes, du savon, des petites choses. »« Merci », dit-elle. Il s'assit à côté d'elle, les coudes sur les genoux. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, comme ils le faisaient autrefois sur le porche de leur ancienne maison quand il était garçon, regardant simplement le monde. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » commença-t-il, à la façon dont nous t'avons traité. « Je ne l'ai pas vu, maman. Vraiment pas. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. » Loretta ne répondit pas, lui laissant de l'espace. « Je t'ai toujours considérée comme la personne la plus forte que je connaisse, » continua-t-il. « Mais quelque part en cours de route, j'ai oublié qu'être fort ne signifie pas être silencieux. Ça ne signifie pas être invisible. » Elle se tourna alors vers lui, et sa voix était chaleureuse mais résolue. « Tu es mon fils. J'aurais traversé le feu pour toi. Je le ferai encore. Mais il y a une différence entre aimer quelqu'un et se laisser disparaître pour lui. Je suis désolé, dit-il, et sa voix se brisa. Papa aurait honte de moi. Non, dit-elle doucement. Il comprendrait. Ce qui importe, c'est que tu apprennes et que tu changes. Je veux, murmura Jason. Je veux que les enfants comprennent ce que signifie vraiment la famille. Pas seulement l'obligation, mais le respect, la dignité. Je le veux aussi, dit-elle. Le lendemain matin, Loretta se leva avant l'aube. Elle mit la robe bleu-bleuet que Frank avait toujours aimée, mit le collier de perles qu'il lui avait offert pour leur 30e anniversaire et sortit dans la lumière matinale. Jason aida à porter sa dernière valise. Marcus, son ami du groupe d'écriture, l'attendait dehors avec un sourire chaleureux dans sa vieille berline. Ashley se tenait près de la porte, les bras croisés. Elle ne dit rien mais accepta le livre de cuisine que Loretta lui tendit, une collection manuscrite de recettes familiales. Pour les déjeuners de Mason, dit simplement Loretta. Ashley hocha la tête, et sa voix, pour une fois, était presque sincère. Merci. Elles ne s'étreignirent pas, Loretta ne s'y attendait pas. Les petits-enfants s'accrochèrent à elle, les larmes aux yeux. Elle embrassa leurs joues et murmura des promesses de visite, de soirées pyjama, de biscuits et d'histoires au coucher. Elle donna à Benjamin un ensemble de crayons aquarelles. Elle tendit à Kayla une boîte à bijoux vintage qui avait appartenu à sa propre mère. À Jason, elle donna une photographie. C'en était une qu'il n'avait pas vue depuis des années. Lui, enfant, assis sur les genoux de Frank. Tous deux riant de quelque chose hors champ. « N'oublie pas qui tu étais, dit-elle. » Et puis elle monta dans la voiture. L'Achésie d'Aven était tout ce dont elle se souvenait. L'appartement était modeste mais lumineux, avec de larges fenêtres qui remplissaient la pièce de lumière du soleil. Son bureau s'intégrait parfaitement près de la fenêtre. Son fauteuil se nichait à côté, comme s'il avait toujours appartenu là. Marcus aida à accrocher les photographies. Le coffre en cèdre reposait au pied de son lit. Il n'y avait pas de sous-sol, pas de marche à monter, pas de coin où se cacher. L'après-midi, elle était installée. Le soleil entrait à flots comme une bénédiction. Elle fit couler une tasse de thé, s'assit près de la fenêtre et regarda le lac. Son carnet était ouvert sur le bureau, son stylo prêt. Elle ne se sentait pas seule. Elle se sentait entière. Au fil des semaines qui suivirent, elle se retrouva à adopter un nouveau rythme. Elle rejoignit le club de lecture de la communauté. Elle apprit à Kayla à peindre à l'aquarelle lors de ses visites du week-end.
Elle se promenait avec Marcus autour du lac tôt le matin et assistait à des ateliers d'écriture au centre. Elle soumit un autre essai au journal. Ils le publièrent avec une courte note, à la demande générale, un autre texte de Loretta James. Un après-midi, une lettre de Jason arriva dans sa boîte aux lettres. Elle n'était pas longue, mais elle était honnête. Il lui disait qu'il avait commencé une thérapie, qu'il commençait à comprendre les schémas, les attentes, le poids qu'il avait porté et transmis sans s'en rendre compte. Il ne lui demandait pas de revenir. Il ne suppliait pas le pardon. Il écrivait simplement. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour être meilleur. Et cela, pensa Loretta, suffisait. Le lac à l'extérieur de sa fenêtre miroitait. Le vent bougeait doucement dans les arbres. Le fauteuil sous elle craquait familièrement. Elle prit son stylo et commença à écrire. Non pas sur ce qu'elle avait perdu, mais sur tout ce qu'elle avait trouvé. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres histoires puissantes comme celle-ci.